Aujourd'hui, nous sommes le dimanche qui commémore le jugement dernier. C'est le dernier dimanche où on peut prendre de la viande dans l'Église orthodoxe. Et ce dimanche, on nous lit, l'Église lit, proclame l'Évangile des boucs et des brebis. Cette parabole eschatologique, puisqu'elle parle réellement du jugement dernier. Alors, on n'insistera jamais suffisamment sur le fait que c'est le maître du jugement dernier. C'est celui qui va juger les vivants et les morts, qui nous dit sur quelle base il va juger principalement les âmes. Ce qui veut dire qu'il parle de l'essentiel de ce que sera son jugement. Non pas que les autres péchés, les autres fautes ne comptent pas, mais il place en premier quelque chose. Et il place l'amour du prochain. Pas seulement d'ailleurs l'amour du prochain, mais nous allons réentendre un résumé fait par moi de cette parabole, mais il parle de l'amour de Dieu pour l'homme et de la vraie reconnaissance de l'amour de l'homme pour Dieu que nous devons découvrir comme présent dans chacun de nos prochains. En effet, lorsque il réunit l'ensemble de l'humanité, plaçant les uns à sa droite, comme il le dit même quand le pasteur, le berger, sépare les boucs des brebis. Il met les brebis sages à sa droite et leur dit « Bienheureux êtes-vous, parce que lorsque j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais malade ou en prison, vous m'avez visité. Lorsque j'étais nu, vous m'avez revêtu. » Et cela veut dire, mais quand est-ce, Seigneur, que nous l'avons fait? Nous te l'avons fait. Et le Christ leur dit, mais au plus petit à qui vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. À ceux de gauche, il dira, malheur à vous, lorsque j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Lorsque j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Lorsque j'étais malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Lorsque j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. Mais quand est-ce, Seigneur, que nous ne t'avons pas fait cela? Au plus petit à qui, d'entre vous, à qui vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Eh bien, il y a deux interprétations chez les pères de l'Église, et non pas une seule, pour cette parabole. La plus connue est celle qui est frappée par le bon sens. C'est celle de la compassion pour son prochain. Et elle est réelle, elle n'est pas à effacer. Mais elle est compréhensible. Mais quand nous devons voir Dieu dans notre prochain, nous le limitons à des personnes que nous sentons en danger, que nous sentons en précarité, que nous sentons qui ont besoin que nous exercions ce mot que je n'aime pas beaucoup dans la langue française, qui vient du latin caritas, charité, et je préfère le mot agapé, qui est celui de l'amour divin, qui est lui dans l'Écriture sainte. Aimer son prochain comme toi-même, c'est le mot agapé qui n'est employé dans l'Écriture sainte que pour l'amour de Dieu, et qui est tout d'un coup révélé comme cet amour de Dieu devant se prolonger dans l'amour des hommes. Et c'est vraiment une des conditions de l'Évangile. Mais les pères ont une seconde interprétation de cet évangile, notamment saint Simeon le théologien, je crois me souvenir aussi saint Macaire l'Égyptien, et qui est une interprétation beaucoup plus subtile et tout aussi importante que la première. Tout d'abord, c'est le mot plus petit qui interpelle les pères de l'Église. Et nous avons en mémoire la parabole du pharisien et du publicain, où le pharisien établissait réellement une hiérarchie entre le plus grand, lui qui observait toutes les lois, et le plus petit, l'autre, qui était en mauvais état spirituel, qui était le publicain. Pour lui, il ne faisait aucun doute que le plus petit, c'était l'autre.
n'est jamais l'autre. Pour les pères, le plus petit, c'est soi-même. Et c'est comme ça que les pères interprètent aussi cet évangile. Écoutez. Quand j'ai eu faim, que tu viennes communier à mon corps très saint, j'ai eu faim, comme le Père avait faim que son fils prodigue ne revienne. Tu ne m'as pas rassasié. Quand j'ai eu soif, alors que j'ai versé mon sang pour toi, que j'ai arrosé la terre et l'humanité de mon sang, tu n'es pas venu à mon banquet. Tu t'es précipité dans les fausses fêtes, les faux mariages, les fausses noces, pour refuser de venir à ma noce, à mon invitation, boire à mon festin mon sang très précieux. Quand je me sentais en prison, parce que tu étais enchaîné par la chaîne de ce monde que Satan a dressé, et que tu ne voulais pas que je vienne t'en libérer, quand j'étais nu et malade, et que tu ne voulais pas que je te revêtir de moi, de ma chaleur, que tu puisses chanter avec nous, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ. Alors oui, tu m'as rejeté. Hélas, de sa droite, il a dit, quand j'ai eu faim de vous, vous vous êtes rassasiés de mon corps, vous êtes venus à mon festin, vous avez célébré les noces avec moi, vous avez revêtu la tunique de noces, vous avez pris le remède du corps et du sang que j'ai donné non pour les bien portants mais pour les malades, que j'ai donné non pour les justes mais pour les pécheurs. Et vous avez compris que vous étiez les plus petits et que c'est pour vous que je suis venu. Et vous êtes venus vous rassasier, vous revêtur de moi. Et mes anges vous ont revêtu d'une tunique de joie, comme le Fils prodigue a été revêtu par le Père de cette nouvelle tunique dans le banquet éternel. Alors oui, il y a une dimension eschatologique complètement différente à cette parabole que son côté social, qui certes existe, mais qui est limité, aussi limité que la mauvaise interprétation de notre Père, qui est traduit affreusement par « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », alors que le Christ a parlé d'un mot araméen qui a été traduit par les apôtres, par l'apôtre inspiré Saint Matthieu, « Donne-nous aujourd'hui notre pain suressentiel ». Ce n'est pas le pain quotidien qui sauve, c'est le pain suressentiel qui sauve l'âme, c'est-à-dire le pain eucharistique accompagné de l'ivresse de son sang. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.